La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que depuis le 1er janvier 2017, les institutions publiques ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public, de même qu'elle interdit aussi l'utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers à partir de 2019, à l'exclusion des produits de biocontrôle qualifiés à faible risque ou dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. C'est dans ce contexte que l'Office de l'environnement de la Corse et ses partenaires ont organisé le premier salon des alternatives aux pesticides sur la commune de Grosseto-Prougne. Agnès Simon-Pietri, présidente de l'Office de l'environnement de la Corse, est particulièrement sensible au sujet puisque rappelons qu'en 2010, elle avait déjà déposé une motion contre les pesticides le long des bordures de route qui avait été adoptée à l'unanimité. Elle revient sur les enjeux et les ambitions de ce premier salon. Très souvent, on dit que les pesticides, les herbicides, c'est extrêmement dangereux pour la santé et pour l'environnement, ce qui est absolument vrai. Et donc il faut absolument éviter de les utiliser dans son jardin, dans les communes, dans tous les espaces publics ou privés. Mais on ne donne jamais les solutions alternatives. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce salon, c'est justement de dire que voilà, comment on fait, d'une façon très pratique, comment on fait pour dans son jardin, quand on a des limaces, qu'est-ce qu'on va mettre si on ne peut pas mettre des herbicides ou des pesticides pour les tuer. Donc comment on va faire pour utiliser des engrais qui ne sont pas dangereux, comme les purins d'ortie ou d'autres. Comment on va faire pour désherber dans les villages, dans les villes, par brûlage thermique, au lieu d'utiliser des produits dangereux. Voilà, c'est toute une panoplie de solutions. Et donc l'objectif de ce premier salon, c'est de montrer à tout le monde qu'il y a des solutions. Et l'autorité territoriale à laquelle j'appartiens est depuis longtemps très sensibilisée sur cette question, puisque depuis 2010, et avec l'unanimité de l'Assemblée de Corse par exemple, nous avions décidé qu'il n'y aurait plus d'utilisation de pesticides et d'herbicides en bord de route, en bord des routes territoriales. Donc nous avons anticipé la loi qui maintenant prévoit que sur la voirie et dans les jardins publics, il n'y aura plus d'utilisation de pesticides. Nous l'avons anticipé largement et donc on va continuer dans cette lancée parce qu'il y a encore beaucoup de travail et justement le travail principal maintenant c'est de montrer aux gens qu'il y a d'autres solutions et lesquelles et de leur apprendre à pratiquer. Voilà, c'est a pratiga dopo a grammatica. Mais aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que l'utilisation des pesticides présente des dangers pour l'environnement. Il faut acter les dangers pour la santé humaine. De fait, la diminution de l'utilisation des pesticides est une préoccupation majeure, que ce soit pour une utilisation domestique, collective ou agricole. Pourtant, les lignes bougent peu. Antoine Orsigne y revient sur les lenteurs des dispositions, sur la difficulté d'une prise de conscience institutionnelle qui impacte la Corse malgré tout. Alors, on n'avance pas parce que lorsqu'il y a une étude scientifique qui est menée, il y a toujours des grincheux, voire des lobbyistes, qui essayent toujours de mettre en avant la statistique. Je m'explique. En disant, bon, là, il y a eu 100 cas, il aurait fallu en avoir 1000 pour être sûr de l'affaire. Bon, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, pour certains pesticides, on est sûr de notre affaire, ils sont interdits depuis quelques années. Mais l'avenir va malheureusement me donner raison. Il y aura d'autres pesticides qui vont être interdits, parce qu'aujourd'hui, lorsque j'ai parlé de cocktail, c'est peut-être pas un pesticide, mais la somme de 3 pesticides qui fait qu'il y a un impact. Et après, on n'a pas le recul. Aujourd'hui, il faut peut-être étudier un gamin qui a vécu dans un environnement avec des pesticides et regarder ce qu'il devient à l'âge de 50 ans. Donc ça veut dire qu'il faudra attendre 50 ans. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Les lenteurs au niveau réglementation, c'est toujours par rapport aux études scientifiques. Mais vous savez, lorsqu'un scientifique qui publie dans une revue internationale avec un comité de lecture, on ne laisse pas publier n'importe quoi, risque d'avoir un autiste qui est multiplié par 3 dans le domaine agricole. C'est une réalité scientifique. Il faut arrêter de penser que la Corse, l'île de beauté la plus belle, on n'est pas touché par les pollutions avec plein de S. Deuxième point, je rappelle toujours une chose, c'est que la Corse a été la première région française, on dira, à ne plus utiliser les sacs plastiques. Donc je rêve, I have a dream, aurait dit quelqu'un, d'une prise de position officielle de la collectivité territoriale de Corse qui dit en Corse on est zéro phyto. Donc, mais c'est possible. Il faudra lutter contre les lobbyistes et puis expliquer aux agriculteurs s'ils sont obligés de traiter. Moi je comprends et je les défends. Ils sont obligés de traiter, on perd la récolte. Alors, il y a pas, mais aujourd'hui il y a des euros en jeu. Mais après ce sont les premiers touchés et surtout leurs enfants. Alors je crois que les agriculteurs aiment autant leurs enfants que j'aime mes filles. Conférences débats se sont achevées tard dans la matinée. Après la théorie est venue l'heure de la pratique, avec des démonstrations de techniques alternatives dans les espaces verts et une visite d'un jardin potager. L'Office de l'environnement de la Corse est bien décidé à mener le dossier pour sauvegarder l'environnement de manière responsable et bien sûr en adéquation avec la nouvelle législation.